Mesdames, Messieurs, bonjour ou bonsoir. Nous sommes vendredi 10 avril 2020. Bienvenue encore une fois à cette nouvelle édition de la télévision Renaissance. Les titres pour commencer. Le gouvernement du Burundi est appelé par la commission d'enquête des Nations Unies sur le Burundi à coopérer de manière étroite et plus transparente avec les organisations internationales dans la lutte contre la pandémie de Covid-19. Les enquêteurs appellent aussi le gouvernement à mettre en œuvre immédiatement les recommandations de l'OMS. Cela est dans le communiqué de presse publié aujourd'hui par cette commission présidée par Doudou Diène. Un centre ayant une capacité d'accueil d'à peu près 100 personnes qui souffrent de maladies pandémiques sera ouvert dans une période ne dépassant pas un mois. Le ministre de la Santé l'a annoncé ce jeudi lors de sa visite sur ce site Sizamudougou. La NSS va désormais approvisionner à domicile les personnes vivant avec le VIH-Sida. Cette mesure a été prise pour lutter contre le Covid-19. Dans ce journal, vous allez suivre Jeanne Gapia, présidente de la NSS. Le développement de ce journal dans quelques poussières de secondes. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. La commission d'enquête de l'ONU sur le Burundi est préoccupée par l'avancée de la pandémie de Covid-19 et son impact potentiel sur la population burundaise. Dans un communiqué de presse sorti ce vendredi, cette commission rappelle que la transparence, le respect des standards internationaux et l'aide humanitaire sont indispensables au combat contre la pandémie de Covid-19. Le contenu de ce communiqué avec notre confrère Bertrand Ngendakuriyo. Alors que les 3 premiers cas officiels d'infection ont été confirmés par le ministre de la Santé, la commission souligne que les libertés d'information et d'expression sont particulièrement importantes lors d'une pandémie, précisant qu'elles ne devraient pas être indûment restreintes afin d'empêcher la diffusion de données étayées qui contredisent celles avancées par les autorités ou celles d'informations et d'idées questionnant ou critiquant les mesures adoptées par le gouvernement. La commission a constaté que certaines organisations humanitaires ont été empêchées d'accéder à des sites où des personnes sont placées en quarantaine dans des conditions déplorables. Ces dernières devraient recevoir suffisamment de nourriture, d'eau potable et avoir accès aux facilités sanitaires et aux services médicaux. Alors que le virus se propage rapidement à travers le monde, y compris en Afrique, la commission a appelé les autorités burundaises à coopérer de manière étroite et transparente avec les organisations internationales et non gouvernementales et à mettre en œuvre immédiatement les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, notamment la distanciation sociale, et à encourager toutes les initiatives allant dans ce sens, y compris au niveau individuel, au lieu d'en menacer les auteurs. Pour cette commission d'experts onusiens pour le Burundi, cela est plus difficile dans un contexte préélectoral comme au Burundi qui exige encore plus de vigilance. Il ne faut pas permettre l'instrumentalisation de la pandémie à des fins politiques ou économiques, a souligné Doudou Diène, président de cette commission. Merci à Bertrand Ngendakuriyo. Être atteint par le coronavirus n'est pas du tout honteux. Ce qui serait plutôt honteux, c'est de cacher qu'on est déjà contaminé par cette pandémie alors que c'est le cas. C'est le point de vue de Francis Rohero, le candidat indépendant aux élections présidentielles de mai prochain. Il appelle aussi les Burundais qui viennent de pays étrangers déjà touchés par le coronavirus de s'adresser directement au service de la santé. Francis Rohero. Pour les Burundais qui sont à l'étranger, quand ils rentrent au pays, qu'ils ne se cachent pas, mais plutôt qu'ils approchent les services de la santé pour passer un test. Une personne qui aime ce pays doit comprendre que si une fois il aurait été contaminé, il doit éviter de propager le virus aux autres. Pour ceux qui ont déjà les symptômes du coronavirus, qu'ils ne ressentent pas de complexe. Nous devons sensibiliser ceux qui ont des signes déjà invoqués du coronavirus pour qu'ils aillent consulter un médecin pour passer un test. J'invite aussi les administratifs à mobiliser la population pour aller passer un test. Ce n'est pas honteux d'être testé positif au Covid-19. La honte serait de cacher qu'on est déjà atteint par le coronavirus si c'est le cas. Cette pandémie ne fait pas de distinction. Ceux qui sont au pouvoir et dans l'opposition sont tous exposés de la même façon. Nous devons tous nous lever comme un seul homme pour lutter contre cette pandémie. Il ne faut pas mêler nos divergences politiques au secteur de la santé. Agissons ensemble en tant que citoyens d'un pays qui a droit à la paix, la bonne santé et la vie.
Pour Dieudonné Nahimana, lui aussi candidat indépendant dans ces élections présidentielles du 20 mai, la population doit appliquer à la lettre toutes les mesures de prévention prises par le ministère de la Santé. Il demande aussi à son ministère d'adapter toujours ces mesures à l'état d'avancement de la propagation de cette pandémie dans le pays. Suivez-le. Nous avons appris qu'il y a des malades de la pandémie. Mais après avoir appris que ceux qui ont été ensemble avec eux n'ont pas été contaminés, ça donne l'espoir qu'elle ne va pas se propager au rythme que nous entendons dans d'autres pays. Cela ne signifie pas cependant que nous n'avons pas le devoir de lutter et de prévenir cette pandémie dans notre pays. Je conseille à tout le monde de suivre scrupuleusement les consignes d'hygiène indiquées par le ministère de la Santé, entre autres, se laver les mains régulièrement. Nous devons rester vigilants parce que certains pensent qu'ils se trouvent uniquement à Bujumbura ou à l'intérieur du pays. Détrompons-nous. Rappelez-vous qu'on peut attraper la maladie et la porter durant 14 jours, voire plus. Évitez de se saluer par les mains et tout contact avec ton ami. Surtout, lavez-vous les mains régulièrement. Respectons la distanciation sociale partout où vous êtes. Si nous respectons ces principes, la maladie n'aura pas la chance de nous attaquer. Aux autorités du pays, elles devraient prendre toutes les mesures qui s'imposent, qui vont dans le sens de protéger la population. Toujours en rapport avec cette pandémie de Covid-19, les mesures de protection et de lutte contre le coronavirus pour les personnes vivant avec le VIH-Sida ont été prises par la NSS. Selon Jeanne Gapia, président de cette association, elle compte approvisionner à domicile les malades en médicaments afin de limiter les rassemblements inutiles. Elle rappelle aussi que les personnes vivant avec le VIH qui ont une charge virale indictable n'ont pas de risque plus que les autres de faire face au Covid-19. Jeanne Gapia. Nous comptons demander au gouvernement de nous autoriser à donner des provisions de 3 mois d'ARV aux malades qui sont observants afin de limiter les déplacements inutiles. Ceux qui ne sont pas encore observants, ils seront approvisionnés par les relais communautaires, les médiateurs de santé. Nous sommes en train d'étudier les dossiers des patients à risque. Je voudrais être claire. Une personne vivant avec le VIH-Sida qui a une charge virale indétectable n'a pas de risque plus que les autres. Malheureusement, pas mal de nos patients ont, en plus du VIH, des maladies comme le diabète, l'hypertension, les asthmes et les hépatites. Ceux-là sont à risque et nous voulons les inventorier et voir les services supplémentaires à leur offrir. La NSS a déjà mis en place pas mal de mesures barrières prônées par l'OMS et les autorités sanitaires. Dans tous les centres de la NSS, des robinets avec du savon et des gels désinfectants sont disponibles à l'entrée de centres de soins. Des prises de température sont faites à l'entrée des centres. Des séances de sensibilisation sont faites tous les matins avant les consultations. Les espaces pour l'accueil ont été aménagés pour respecter la distance d'1 mètre entre une personne et une autre. Des rendez-vous sont espacés pour éviter qu'un grand nombre se retrouve dans des centres au même moment. Pour vous donner une idée, chaque jour, le centre Touriho reçoit au moins 100 personnes. Une cellule de prévention du Covid-19 est mise en place et je suis moi-même très impliquée pour les accompagner, puiser dans mon expérience dans la lutte contre le sida pour le mettre au profit de la lutte contre cette pandémie. Un site d'accueil des personnes souffrant d'épidémie sera opérationnel d'ici 1 mois. L'annonce est du ministre de la Santé. Dr Tadei Ndikumana visitait ce jeudi le chantier situé dans la zone de Mudubugu, commune Mpanda à province Bubanza. La capacité du centre est d'une centaine de patients. Suivez le docteur Tadei Ndikumana. Grâce à un don de la Banque mondiale, nous nous sommes préparés comme dans d'autres pays pour que le Burundi puisse également pouvoir soigner la population en cas d'épidémie. Ça ne signifie pas seulement le coronavirus ou Ebola, mais à tout moment, parce que nous avons constaté que partout dans le monde, on s'organise pour avoir des sites appropriés pour assister les populations si des épidémies surviennent.
Vous avez remarqué que ce centre est grand. Il peut accueillir beaucoup de monde en fonction de la maladie. Il peut abriter une centaine de personnes. Tout le nécessaire est en place. Même les lits ont été installés. Mais à part que ce n'est pas le ministère de la Santé qui s'en chargera, nous espérons que d'ici 3 à 4 semaines, on nous dira qu'on peut assister le premier malade dans ce site. Ces bâtiments ont été érigés dans l'urgence, je pense en 3 mois. La construction est terminée. On a alors demandé au gouvernement d'autres moyens pour les derniers travaux, comme la clôture et la construction d'un gîte pour le corps médical, mais surtout les équipements. Mais aussi de faire en sorte que ces espaces vides soient couverts pour le personnel soignant pendant le traitement des malades. Page 6 pour clore ce journal. Les 4 reporters du groupe de presse Iwachu totalisent ce vendredi 172 jours d'incarcération. Ils ont été condamnés le 30 janvier à 2 ans et demi de prison et d'une amende à million chacun par le tribunal de grande instance de Bubanza. Le siège était constitué de Parfait Mouvuni comme son président, Ihuitonze Eric et Kaneza Clarisse, en même temps la présidente du tribunal de grande instance de Bubanza. Le substitut du procureur à Bubanza, Namik Jean-Marie Vianney, leur avait requis une peine d'emprisonnement de 15 ans. Pour rappel, ils ont été arrêtés le 22 octobre dernier à Bubanza. Ils se rendaient en commune de Moussigati pour un reportage sur les affrontements qui opposaient des rebelles et les forces de l'ordre. Christine Kamikazi, Agnès Ndirubusa, Terence Mozenzi et Agide Harerimana sont accusés de tentatives d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Et c'est par ici que prend fin cette édition. Merci à toute l'équipe de production. Merci aussi à vous qui nous avez suivis. Au revoir.